Bienvenue à cette présentation de notre système pro. Mon nom est Sylvie Thibert, je suis formatrice pour la RSA. Afin de pouvoir démontrer comment faire une soumission dans mon système, je vais utiliser une compagnie qui m'a appartenu qui s'appelait Symphony Fitness. Symphony Fitness est un local de danse où j'y donnais des cours de Zumba et où j'engageais d'autres professeurs pour donner des cours de danse et des cours de groupe. Alors, quand je suis arrivée dans le système pour la première fois, on m'a demandé de choisir une recherche par type d'entreprise ou la recherche par code CTI. Pour la recherche par type d'entreprise, on me donne 3 choix, soit entreprise et services professionnels, construction ou commerce de détail. Bon, pour le type d'entreprise que j'avais, je sais bien que ce n'est pas de la construction ou du commerce de détail, alors je vais choisir entreprise et services professionnels. Plusieurs choix s'offrent à moi maintenant, services financiers, services de buanderie, services de santé, etc. Donc, en lisant ces choix-là, je trouve qu'il n'y a rien qui s'applique. Alors, je vais essayer la recherche par code CTI, même si j'ai aucune idée c'est quoi un code CTI. On m'a dit sélectionner une description des activités ou un code. Alors, je vais écrire une description d'activité qui est de la danse. J'ai des choix différents. Bon, début de boisson, restaurant, ça ne s'applique pas. Salle de danse ou école de danse ou de gymnastique, sauf arts martiaux. Ça me semble le meilleur choix. On me demande quelques informations à vérifier. Donc, pas d'école d'arts martiaux ou de gymnastique. Le consentement des parents doit obtenir une renonciation. Ça ne s'applique pas. Moi, je n'avais pas d'enfant. C'était seulement pour les adultes. La fourchette d'âge d'un étudiant est de 3 à 12 ans. Ça ne s'applique toujours pas. Et aucune visite guidée ou activité paraprofessionnelle hors site, ça ne s'appliquait pas. Alors, j'accepte ces conditions et je vais démarrer la soumission. On me demande des renseignements sur le client. Alors, veuillez saisir le nom enregistré de l'entreprise. Symphony Fitness. L'adresse principale de l'entreprise, 632. Je vais checker. J'avais pas de numéro de local au bureau. La ville, Sainte-Julie. Province, Québec, bien sûr. Et code postal, J3E1W6. Et je vais faire la recherche. Donc, on me donne des renseignements. On me dit que l'adresse est identique à l'adresse officielle de l'entreprise. Comme je recherche une entreprise qui a existé pour vrai, sans probablement été chercher sur Internet, voir l'adresse concordait et effectivement l'adresse concorde. Par contre, on me dit, il ne semble qu'aucune correspondance n'a pu être trouvée pour cette entreprise. Bien évidemment, je l'ai fermée, donc elle n'est plus nulle part, elle n'est plus active. Mais je peux quand même continuer la soumission parce que c'est le genre de message que vous pourriez avoir pour une toute nouvelle entreprise qui ouvre ses portes. Alors, dites-nous en quelle année le bâtiment a été construit, environ 1970. Superficie totale, moi j'avais 800 pieds carrés. Le nombre d'étages, c'était 1. Veuillez saisir la valeur de l'emplacement du bâtiment. Ça ne s'applique pas, moi je n'assure pas le bâtiment, donc il est facultatif de toute façon. Type de construction, bois. Type de mur du bâtiment, c'était charpente en bois, parement de briques. Veuillez saisir le type de toiture, c'était aussi bois. Les systèmes de chauffage, d'électricité, de toiture et la plomberie ont-ils été rénovés depuis la construction du bâtiment? Je vais le laisser à non. J'ai aucune idée, honnêtement, donc pour l'instant, on va le laisser à non. Existe-t-il un système de gicleur complet? Oui, il y en avait, donc c'était déjà à oui. C'est le mauve qui est la bonne réponse. Indiquer la distance jusqu'à la borne fontaine la plus proche, c'est facile, c'était en face. La caserne, c'était la rue juste à côté. Veuillez saisir la valeur totale du matériel. Vous allez remarquer qu'aussitôt que je vais commencer à écrire, ça va me dire la valeur minimale. Donc, c'est 100 $ pour l'instant. On va en mettre, moi, pour 5 000 de matériel et à peu près 5 000 de marchandises. Dans Pro, vous pouvez saisir jusqu'à 5 situations pour une même compagnie. Donc, ce serait ici pour ajouter la seconde situation s'il y avait lieu. Le système Pro, par contre, ne peut pas faire une soumission si vous avez des activités différentes pour une même compagnie. Comme par exemple, si vous faites du déneigement l'hiver
et du paysagement l'été. Donc ça va venir, c'est une demande qu'on a fait pour les versions subséquentes de Pro, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible dans Pro s'il y a plusieurs activités. Mais 5 situations, pas de problème. Alors, renseignements sur l'entreprise. Dites-nous à quelle année l'entreprise a été fondée. 2011. Le nombre de sinistres, j'en ai pas eu. Nombre d'années sans sinistre, 9, puisque pour faire la soumission, on présume qu'elle existe toujours. L'entreprise est-elle actuellement assurée? Bien sûr. Revenu, donc on va mettre 20 000 pour le revenu annuel provenant du Canada. J'en avais pas des États-Unis et de l'étranger, bien sûr. Alors, je vais obtenir la soumission. Trois options s'offrent à moi. Première option est toujours le multirisque standard, donc le tout inclus, tremblement de terre, inondation, etc. 2 millions de responsabilité civile pour une prime de 477. J'ai ensuite deux options que je peux modifier au besoin. Donc, je pourrais décider ici, au lieu d'avoir 1 million, j'en veux 3, et juste le refoulement d'égout. Et j'ai une troisième option que je pourrais venir aussi changer les montants. Donc, choisir une responsabilité différente, une franchise différente, choisir les garanties, c'est à mon souhait. Donc, je vais jouer seulement avec deux options et je vais mettre à jour ma nouvelle option ici pour avoir la prime correcte avec les informations que j'ai rajoutées. Alors voilà, avec les nouvelles options, ma prime a passé de 373 à 466 et j'ai 477 pour mon multirisque standard. J'ai une option d'écart ici, donc je peux venir rajouter soit des rabais, soit une surprime si je trouve que c'est trop bas dans le marché. Pour l'instant, on va mettre un rabais. Vous avez jusqu'à 20% de disponible. Je ne serai pas très gourmande, je vais en mettre 15. Et j'ai le choix de soit le mettre juste sur le standard et sur mon option 1, ou juste sur mon standard et pas sur l'option 1. Fait que j'ai vraiment le choix de faire comme je veux et de rajouter sur l'option qui me plaît. Alors, je vais rajouter 15% de rabais sur le standard et je vais appliquer la déviation. Alors, ma prime a diminué à 407 pour le risque standard. Mon option 1 n'est pas touchée puisque je ne l'ai pas rajouté. Petite chose à noter dans le haut ici, vous avez le mot à mot qui est disponible. Donc, vous l'avez ici au complet. Vous pourriez le sauvegarder sur votre bureau pour pouvoir le rajouter dans le courriel du client s'il décide de prendre la police. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à avoir de disponible. La soumission est garantie 90 jours, mais à ce moment-ci, j'ai une question. Alors, je peux clavarder. Si vous avez remarqué, l'option était là tout le long de la soumission. On l'utilise quand on a besoin. Alors, je vais demander ma question. Alors, Stéphane Rochon est maintenant disponible. Et je vais lui écrire ma question. Alors, l'agent écrit, je vais avoir ma réponse. Alors, le clavardage est fini. J'ai eu ma réponse à ma question et je vais le terminer. Alors, je vais choisir mon multirisque standard et on va maintenant finaliser puisque toutes mes questions ont été répondues. J'ai l'option de langue qui apparaît, soit français ou anglais. J'atteste d'avoir lu, compris toutes les conditions, fourni les renseignements, etc. J'ai lu et j'accepte les conditions et je vais continuer. Voici maintenant mon sommaire de soumission. Alors, j'ai multirisque, 34 mensuels, 407 annuellement. Mes informations sont présentes. Je sais que la soumission expire le 25 mai 2020 et je peux télécharger la soumission. Alors, si vous voulez envoyer la proposition à votre client, vous pouvez la télécharger et lui envoyer dans un courriel. Le format est habituel, celui que vous avez toujours connu avec nous. Il n'y a pas de changement. Par contre, ce qui arrivera jamais, mais mettons que vous n'aimez pas la soumission et vous voulez aller voir le marché, vous pouvez télécharger une proposition sans nom. Alors, cette proposition-là, notre nom n'est pas nulle part, mais les infos que vous avez complétées sont là. Vous pourriez la prendre et l'envoyer à la compétition
Mais comme j'ai dit tantôt, ça n'arrivera jamais. Alors, tout est correct pour moi. Je vais procéder à l'émission de la police. Et on me pose encore quelques petites questions pour finaliser. Donc, le nom d'entreprise Symphony Fitness, existe-t-il un assuré additionnel? Je vais laisser un non. Date d'entrée en vigueur? On va la mettre en date d'aujourd'hui. Ensuite, renseignements sur les biens. Où devons-nous envoyer les documents à la même adresse? Y a-t-il un bénéficiaire? Il n'en a pas. Renseignements sur l'assurance de responsabilité civile. Existe-t-il un assuré additionnel? Non. La prime est-elle financée? Cette question-là, vous n'avez pas à la répondre pour le Québec. C'est vraiment une question pour les autres provinces. Ensuite, vous avez le choix de mode de facturation. Donc, vous pouvez choisir un type de paiement, soit facturation courtier direct ou plan de prime. Vous pourriez saisir les informations bancaires du client qui veut payer par mois sans problème. Vous pouvez vraiment tout finaliser avec le système. Pour l'instant, on va prendre facturation du courtier. On revient sur les conditions, donc les choses qu'on avait déjà confirmées. J'accepte les conditions et je vais émettre le document. Alors, ma police est émise. Je peux maintenant télécharger une note de couverture pour l'envoyer au client. Alors ça, c'est l'exemple de note de couverture classique que vous aviez auparavant. Vous pouvez alors l'inclure dans le courriel du client. Et voilà, c'est fini, tout est fait. Vous êtes prêt à commencer une nouvelle soumission. Vous pouvez toujours retrouver les soumissions que vous avez faites ou les polices que vous avez émises dans « Rechercher une soumission » ici. Vous n'avez qu'à taper le nom de la compagnie. Les 3 premières lettres suffisent. Et d'activer la recherche pour voir les soumissions et les polices que vous avez faites, leur état émise, citation, en passant c'est cotation, mais mal traduit, proposition, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier. Alors, j'espère que cette formation vous a été utile en vous souhaitant une belle journée.